Alors, bonjour tout le monde. C'est vraiment une grande joie et un immense privilège que de pouvoir vous partager ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Alors, je suis native d'une ville de la Côte-Nord nommée Sept-Îles. J'ai grandi là. J'ai une famille on était 8 enfants chez nous et moi, je suis le bébé. Mes parents étaient catholiques. Mon père était pratiquant. Et il m'amenait souvent à l'église avec lui. Ma mère allait aussi à l'église catholique, mais elle allait au sous-sol. Elle allait au bingo. Alors, j'accompagnais mon père en haut et ma mère en bas. Ma mère m'a eu, elle avait 41 ans, suite à 7 enfants. Après l'avant-dernière, 3 ans après, elle est tombée enceinte de moi. Et je pense que ma mère était fatiguée à l'âge où elle était. Elle avait eu les enfants probablement là, un après l'autre. Il n'y avait pas grand répit à l'époque parce que les gens faisaient beaucoup d'enfants. Puis, quand ma mère m'a eu, j'ai eu l'impression vraiment qu'elle était fatiguée. Même je pense qu'elle a probablement eu des moments de dépression. Ce qui fait que je n'ai pas senti la présence de ma mère comme la plupart des enfants, dans le sens où la discipline, l'encadrement, la sécurité n'étaient pas vraiment présentes dans ma vie. J'étais, par contre, le petit bébé gâté. Mes frères et mes sœurs m'aimaient, mon père m'aimait, ma mère aussi. Et en étant le bébé gâté, ben j'étais un petit peu le centre de l'univers. On me disait que j'étais belle, et puis... mais je manquais un peu cette notion-là d'être encadrée par mes parents. Je me souviens, entre autres, à l'époque où la tape aux fesses était très populaire. Mes frères et sœurs ont eu des tapes aux fesses, mes amis en avaient, mais moi, j'en avais pas. Et je me souviens, un jour, comme si c'était hier, je suis descendue en bas, je suis allée voir mes parents, puis je leur ai dit, « Pourquoi vous ne me donnez pas de tape aux fesses? » C'était fort en moi, j'avais besoin qu'on m'encadre. Les années ont passé et à un moment donné, j'aimais beaucoup la série de livres d'histoire de Martine. Martine à la plage, Martine à la maison. Puis il y en a un qui m'avait capté ou qui avait capté mon attention, c'était Martine Petit-Rat de l'Opéra. Alors, si vous vous rappelez ce que c'est Martine qui suit des leçons de ballet classique. Quand j'ai vu ce livre-là et que j'ai vu un petit peu de ballet à la télévision, j'ai dit à mon père et à ma mère, moi j'aimerais ça suivre des cours de ballet. Alors ils m'ont inscrit et j'ai commencé à suivre des leçons de ballet. À l'âge de 12 ans, j'ai passé un examen, on appelait ça une audition, pour pouvoir aller étudier davantage à Montréal, à l'école Pierre-Laporte, qui est une école affiliée au Grand Ballet canadien. Et j'ai passé l'audition et j'ai été acceptée. Je sais pas pourquoi j'ai été capable de quitter ma famille à 12 ans. Parce que plus jeune, j'étais très insécure. J'étais pas capable d'aller dormir chez ma voisine d'en face. Je m'en allais là et une fois que c'était l'heure de dormir, je racontais toutes sortes d'histoires pour lui dire que bon, ben, j'ai oublié ma brosse à dents, je vais aller chercher ma brosse à dents, puis après ça, je l'appelais, puis je lui disais, ma mère veut plus que j'aille dormir chez vous. J'étais incapable de quitter la maison, probablement parce que j'étais insécure. J'ai même une année eu à l'école un voyage organisé où on faisait un échange étudiant. Et incapable d'aller, j'ai menti à l'école que j'étais malade et ma mère, elle, ça la dérangeait pas. Je suis allée me réfugier chez une de mes sœurs pour que personne me voie dans la ville. En tout cas, bref. Quand je voulais quelque chose, j'étais capable de prendre les moyens puis même de mentir. Donc, je suis partie à 12 ans pour Montréal, à l'école de ballet supérieur, à l'école de ballet Pierre-Laporte pour étudier la danse. Fait que mon désir, c'était de devenir danseuse de ballet professionnelle. Et à chaque été, quand je revenais pour les vacances dans ma ville natale, la deuxième été, j'ai une de mes sœurs qui est arrivée à la maison pour nous annoncer qu'elle était sauvée.
Et là, mon père se demandait dans quelle religion est entrée celle-là, puis il était vraiment pas content, là. Mais moi, j'avais cette quête de... J'avais peur de l'inconnu, j'avais peur de la mort, étant très insécure, donc j'ai bu les paroles de ma sœur Lucie, qui est ici présente, c'était Lucie, qui a reçu le salut cette année-là. Et je me suis mis à aller à l'église avec elle. Et un soir, elle m'a invitée à une campagne d'évangélisation. Je pense qu'il y avait un film, c'était La Croix et le Poignard. Et à la toute fin, le pasteur a fait une invitation pour ceux qui voulaient recevoir Christ dans leur vie. Alors moi, ayant peur de la mort, j'ai tout de suite levé ma main et j'ai accepté Christ dans ma vie. Ma sœur était plus contente que moi. Ça m'avait surpris. Mais j'avais fait le geste, puis j'avais reçu Christ dans mon cœur par peur de l'enfer. Alors, les années continuent, je continue à fréquenter l'église et même à Montréal, j'ai fréquenté une église à Laval. Puis, j'avais une crainte de Dieu, j'aimais la parole de Dieu, je croyais que les Écritures étaient vraies. Et avec les années, j'ai eu des épisodes d'anxiété assez majeurs. Et c'était toujours avec les Écritures que j'avais la victoire et que je pouvais être libérée de ces angoisses-là et de ces fausses pensées qui, des fois, m'habitaient. J'ai poursuivi mes études jusqu'en secondaire 3 à l'école Pierre-Laporte. Et à un moment donné, j'ai commencé à vivre du découragement parce que j'avais une douleur à un orteil et on était rendu à cette époque-là au niveau des pointes. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est les pointes quand les ballerines... et là, c'était très douloureux pour moi. Fait que j'étais souvent obligée d'aller m'asseoir et je voyais que je progresserais pas. Donc, j'ai pris la décision de retourner chez moi et de poursuivre mes études secondaires à cette île. J'allais toujours à l'église avec ma sœur et les années ont passé, je suis allée au cégep, puis à un moment donné, à l'église, il y a un grand jeune homme qui m'a approché parce que je planifiais retourner aux études en assistance dentaire. Moi, je voulais faire secours. J'étais déjà à l'université, mais je voulais faire quelque chose puis en finir. L'école, c'était pas mon bag. Donc, j'étais à l'église et puis je songeais à m'en aller faire un petit cours intensif en assistance dentaire. Et c'est là qu'un beau grand jeune homme m'a approché. C'était un chiropraticien et il m'a demandé si j'étais intéressée à pouvoir travailler pour lui. Puis à ce moment-là, faites-vous-en pas, il y avait pas l'œil sur moi puis moi non plus. Là, c'était vraiment juste pour le travail. Et finalement, bien, il m'a convaincue, puis j'ai travaillé pour lui. Et 1 an après, nous étions mariés. Fait comme Jacques dit, il a fait le coup classique. Il a marié sa secrétaire. Alors, j'étais bien contente de travailler avec lui. Et puis, 1 an après, je suis tombée enceinte de mon premier fils. Et après, 1 an et demi après, 2 ans et demi après, en tout cas, j'ai eu le deuxième. On a 2 garçons. Puis, à un moment donné, Jacques avait à cœur d'aller étudier en théologie. Et on est parti en 1995 pour aller étudier au Master's Seminary à Los Angeles. On est parti en voiture avec les 2 enfants. Un avait 1 an et demi, l'autre 3 ans et demi. Puis, c'était la grande aventure. Et nos années là-bas ont été très enrichissantes au niveau de l'enseignement biblique, au niveau de l'apprentissage de l'anglais pour moi. Puis j'ai aussi apprécié l'amour que les gens avaient pour nous, l'amour de Dieu que les frères et sœurs avaient pour nous là-bas. Et Jacques devait étudier pour 3 ans. Et pendant la dernière année, il y avait quelque chose qui se passait en moi au niveau spirituel. Je vivais encore des moments de découragement et je m'interrogeais à savoir si vraiment j'avais compris le message de Dieu. Je me demandais qu'est-ce qui se passait,
il y avait quelque chose parce que je regardais mon mari, je voyais sa joie, je voyais son courage et je me disais, il y a quelque chose qui a compris que moi, j'ai pas compris, certain. C'est clair. Alors, je portais cette inquiétude-là les derniers mois avant la graduation de Jacques. Et un soir, à l'église, il y avait eu un pasteur invité. Et puis, je me souviens comme si c'était hier, j'étais assise dans l'audience et puis j'ai crié à Dieu vraiment intensément. J'ai demandé à Dieu de parler à mon cœur. J'avais besoin de savoir où j'en étais avec lui. Et j'ai dit, parle à mon cœur. Et moi, dans ma tête, je savais intellectuellement que le salut ne se gagnait pas. Mais dans le fond de mon cœur, il y avait un petit quelque chose qui disait qu'il fallait que je sois fidèle à Dieu, fidèle à lire, fidèle à servir, fidèle dans tous les aspects de la vie chrétienne pour gagner la faveur de Dieu. Même si je savais que les Écritures disaient le contraire. Alors là, j'ai fermé mes yeux et j'ai dit à Dieu, parle à mon cœur ce soir, faut que tu parles à mon cœur. Et Dieu entendait. Et le pasteur a dit en anglais, ce soir, tonight, je vais vous parler, I'm going to talk to you, à propos d'une femme fidèle, about a faithful woman. Et là, ça n'a pas pris 2 secondes. J'ai eu un effet de panique qui est venu sur moi, qui était en moi face à cette citation-là. Et j'ai dit à Jacques, je dois sortir, j'étouffe, je suis pas bien. Alors, on est sorti de l'église et on était dehors, il faisait chaud à Los Angeles, hein, c'est toujours chaud, que nuit, matin, en tout cas. Puis, il y avait une dame qui venait nous voir régulièrement. Elle aimait les enfants, c'était comme une grand-mère pour les enfants. Et ça a donné qu'en sortant, elle était là. Dieu est souverain, hein. Elle était là et elle voit que ça va pas. Et là, je suis en panique, je suis en pleurs et je dis, Madame Wooden, elle dit, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? J'ai dit, Madame Wooden, je ne sais pas où j'en suis. Je ne sais pas si, quand je vais mourir, si je vais aller au ciel. J'ai aucune assurance. Et elle m'a dit, Martine, le ciel, c'est un cadeau. C'est par la grâce que tu peux aller au ciel. Et là, je l'ai regardé et c'était un mot grâce que j'avais entendu depuis 20 ans. Et pour la première fois, je l'ai regardé et je lui ai dit « grâce ». Et j'ai commencé à m'interroger sur qu'est-ce que le mot « grâce » voulait dire. Et à partir de ce jour-là, j'avais toujours ce malaise intérieur et cette anxiété qui ne me laissait pas. Et j'ai commencé à chercher, à vouloir comprendre la signification du mot « grâce ». Jacques m'a acheté des livres sur la grâce. J'ai lu. Et plus je lisais, plus je voyais que Dieu voulait me montrer mon cœur, l'état de mon cœur. Et là, j'ai eu un choc parce que je ne voulais pas voir mon cœur. Mon cœur, je voulais le voir beau. Mon cœur, je voulais le voir juste. Mon cœur, je voulais pas voir les défauts qu'il y avait dedans. Et je me rappelle que dans notre mariage, quand on vivait des conflits, Jacques et moi, Jacques me disait, Martine, faudrait qu'on parle. Et je disais, bon, non, pas besoin. Donc, j'avais cet orgueil qui était là au fond de moi, mais que je n'avais jamais vu et que je ne voyais pas. Et quand j'ai demandé à Dieu de parler à mon cœur, c'était comme si Dieu me disait, je vais te montrer ton cœur. Je vais te montrer ce qu'il y a dans ton cœur. Il me l'a pas dit, là. Mais c'est comme, si je fais une rétrospective, c'est comme si tu disais, t'as voulu que je te montre ton cœur, mais ça va faire mal, Martine. Ça va faire mal. Pourquoi la douleur? Parce que je résistais. J'ai résisté à Dieu à cause de mon orgueil. J'étais orgueilleuse.
et je le suis encore. Mais vous savez, j'avais grandi avec cet arrière-plan où j'avais pas appris à me soumettre à l'autorité, où j'étais le centre, où la danse, on était constamment devant les miroirs et on est le centre et on est joli et on performe. Donc, on est dans un mode de performance. Et là, Dieu me dit, t'as pas besoin de performer. Tu dois juste accepter qui tu es, ton état de pécheresse. Alors, à ce moment-là, ça a été le début d'une descente qui a duré 6 ans. Et plus le temps avançait, plus les symptômes anxieux devenaient une forme d'angoisse, de dépression. Et j'ai dû être hospitalisée à plusieurs reprises en psychiatrie, à cette île. Mes enfants étaient tout petits et ça a été pour moi une des choses les plus difficiles de voir mes enfants qui étaient témoins que je vivais quelque chose et que j'ai pas pu nécessairement être présente pour eux. Et quand je les voyais souffrir, en plus de ma souffrance intérieure, j'aimais mieux pas voir. C'était quelque chose. C'était intense. Et ça m'a amené à vouloir m'enlever la vie à plusieurs reprises. Pour moi, de voir ma résistance, parce que je savais que je luttais avec Dieu. Je savais que je luttais. Et pour moi, c'était difficile de fléchir le genou. C'était quelque chose auquel je n'étais pas habituée. Et j'aimais mieux mourir que de me soumettre à Dieu. C'était aussi fort que ça. Et quand la Bible dit que le cœur de l'homme est méchant et tortueux, qui peut le connaître? Alors mon cœur, Dieu m'a montré mon cœur à travers ces années-là. Et à un tel point qu'à un moment donné, je pensais que le salut ou que Dieu ne voudrait plus jamais de moi, que c'était impossible. Alors là, à ce moment-là, je suis tombée dans un gouffre où je ne dormais plus. C'était un avant-goût de l'enfer. Ce que je vivais était un avant-goût de l'enfer. Je me rappelle même un soir où Jacques avait de temps en temps des réunions de prière à la maison et j'entendais les chants en bas et j'étais tourmentée. Je n'étais pas capable de supporter la vérité. Et un jour, je vous le dis, j'étais couchée et j'étais tellement angoissée que je grinchais des dents. Et c'est là que je me suis dit, oh, c'est comme ça l'enfer, c'est un avant-goût de l'enfer parce que l'enfer, il va avoir des grincements de dents. Et là, j'avais pas d'issue, j'avais pas de sortie. J'ai suivi des traitements d'électrothérapie qu'on appelait anciennement des électrochocs, plusieurs séries à l'hôpital. J'ai pris une gamme de médicaments, j'appelais ça mon cocktail parce que j'avais une dosette pleine de médicaments et aucun médicament m'a donné du répit, sauf un médicament, mais c'était une drogue, c'était un anxiolytique. Puis cet anxiolytique-là, quand j'en prenais un, bien après 4-5 jours, ça suffisait pas. Je devais en prendre 1,5 et je suis allée jusqu'à 8 d'une shot pour être soulagée de mes symptômes. Fait que là, à un moment donné, il m'en manquait et je devais... là, j'étais en manque et là, c'était épouvantable. J'ai été 8 jours et 8 nuits sans dormir. Jacques me disait, tu vas tomber à un moment donné, mais l'angoisse était tellement forte que je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas fermer l'œil. À un tel point qu'à un moment donné, je suis venue à ne plus comprendre le sens des mots quand les gens parlaient, parce que j'étais trop épuisée. Alors, c'est ça, quand j'y repense, je me dis, Seigneur, tu as été bon pour moi parce que je te résistais. Puis je me souviens que Jésus, durant le pire moment, j'avais beaucoup de misère avec lui. Je disais à Jacques, j'ai Jésus-Christ en aversion. Je suis pas capable d'entendre parler de lui. Parce que Jésus me disait, je suis mort pour tes péchés et moi, je ne pouvais pas accepter
que j'étais pécheresse. Je le savais, mais je n'aimais pas me le faire dire. Et à un moment donné, Dieu a gagné. Dieu a eu pitié de moi. En 2004, je suis revenue d'une hospitalisation et j'avais toujours dans la tête, je vais m'enlever la vie, je vais m'enlever. Pour moi, c'était un relief, c'était un soulagement de penser mourir, mais en même temps, je savais que j'allais rencontrer mon Créateur puis que j'étais pas prête à le rencontrer. Ça fait que j'étais vraiment pris dans un étau et j'étouffais, j'étais tourmentée. Et en 2004, je suis revenue de l'hôpital un soir. Jacques est allé se coucher avec les enfants. J'avais une de mes sœurs qui était en visite chez nous. Et ce soir-là, j'ai dit à Dieu sur mon divan. J'étais toute seule dans le salon. J'ai dit, Dieu, je pouvais même pas appeler Père. Je savais que je voyais ma résistance. Et j'ai dit, Père, j'ai dit, Dieu, je ne sais pas ce qui va arriver avec moi demain, mais je veux pas mourir. C'est tout ce que j'ai dit. Et le lendemain matin, encore avec les angoisses, je suis dans le salon et ma sœur Édaise parle avec moi, m'encourage et comme bien des sœurs m'ont encouragée, mon mari m'a encouragée, mais il n'y avait rien qui je croyais que c'était fini pour moi, il n'y avait plus rien à faire, que Dieu ne voulait plus rien savoir, que c'était l'enfer qui m'attendait. Et ce matin-là, ma sœur me parle, je me souviens pas ce qu'elle m'a dit. Et tout d'un coup, c'est comme si Dieu avait descendu sa main et avait enlevé le poids de ce mensonge-là qui m'envahissait et qui me rendait captive. Et là, je me suis levée, j'ai regardé ma sœur, j'ai dit, je peux recommencer à zéro. J'étais dans un état d'extrême joie. Je suis sortie des ténèbres à la lumière. Et dans les jours qui ont suivi, j'ai compris l'œuvre de la croix de Jésus-Christ pour moi. Avant ma dépression, Jésus était comme dans un radar. Pendant, je l'avais en aversion. Et après, il était devenu précieux pour moi, comme jamais, 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 jamais. Et là, j'ai compris que Jésus était maintenant mon sauveur. Et ça a été le plus beau jour de ma vie. J'ai dit à Jacques, même plus beau que notre mariage. Fait que, mais c'est vrai, je vous dis, le Seigneur m'a donné une joie, une paix. J'ai tout laissé, mes médicaments. Je ne prends plus de médicaments. Le Seigneur m'a libéré mon esprit, libéré mon âme. Puis, un passage que j'aimerais vous partager qui m'a beaucoup, que j'ai vécu, en fait, que j'avais jamais vécu auparavant. Parce que ma foi était intellectuelle et c'était pas descendu au cœur. C'est dans Jean 7, 38, où il dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Alors, j'ai vraiment goûté ce jour-là et dans les semaines qui ont suivi les fleuves d'eau vive. Et j'ai rien fait pour ça. J'ai rien fait, j'ai même pas le matin où c'est arrivé, j'ai même pas dit Seigneur, parce que je l'ai dit souvent, Seigneur, prends ma vie. J'ai essayé de me convertir, mais non, j'ai rien fait. Dieu est venu me rencontrer. Il m'a montré mon cœur, m'a fallu que je passe par le tordeur. Dieu a brisé mon orgueil par la souffrance. Et je lui rends gloire pour sa patience, puis de m'avoir gardé, de m'avoir préservé de la mort éternelle. Puis aujourd'hui, je peux dire que je bénis Dieu pour ces 6 années de souffrance parce que c'est rien comparativement à l'éternité. Gloire à lui. Merci.